Hello tout le monde, everybody! Je suis contente de vous montrer le calendrier de l'Avent que nous allons faire ensemble. Alors, j'y mets plein de disclaimers. L'idée ne vient pas de moi. Il y a pas mal de filles qui l'ont déjà fait. Si je l'ai fait, c'est non seulement pour mettre en avant les papiers que j'ai créés et que je vends, et n'en déplaise aux âmes chagrines, ben oui, je fais ma publicité, on doit bien vivre. Hein. Et donc, le modèle ne vient pas de moi. Je me suis fort inspirée des créas de Luna. Je mettrai le... Comment je vais dire, sa chaîne en barre d'infos parce que je lui dois beaucoup dans les explications. Et puis je le redirai plus tard. Oh là là, je radote un peu. Donc le voici, le petit loulou. Je l'ai décoré assez sobrement parce que je voulais que ça reste quand même assez sobre. Donc les lettres ici sont des lettres en bois d'un ensemble de lettres que j'avais depuis longtemps. Les petits chipboards, ils viennent d'une ancienne planche ici de Snow and Coco, des chipboards. J'ai l'impression que cette planche n'a pas de fin parce que je l'ai déjà utilisée plein de fois. Sur la tranche, ça c'est un petit sapinou que j'ai réalisé moi-même, un petit sapinou en 3D avec un petit grelot, tout petit, petite étoile, voilà. On fera ça dans les ateliers silhouettes de Noël, on va faire des petites choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, encore un petit chipboard ici à l'arrière pour cacher une tâche. Personne ne le sait, sauf vous et moi. Oui, ça va faire beaucoup de monde. La fermeture, j'ai fait un petit peu différemment parce que j'avais peur que ça ne tienne pas bien l'autre fermeture. Donc moi, j'ai plutôt fait une fermeture avec un œillet dans lequel j'ai passé du ruban. Voilà. Bon, après, et voilà. Et voilà, j'en suis trop fière, je suis trop contente, il est trop beau. Voilà, donc les boîtes se ferment grâce à... donc elles se referment normalement, mais j'ai mis, voilà, une attache parisienne et un ruban. Ça vient pas de moi, je répète, ça vient pas de moi, j'ai copié. Comme ça, je coupe court à toutes les mauvaises langues, hein, parce que ces derniers temps, il y en a pas mal qui traînent. Donc, l'idée ne vient pas de moi. Mais par contre, les papiers, c'est moi qui les ai créés. Oui. Voilà. Et donc, je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et maintenant, c'est parti, mon kiki. On va faire ce calendrier. Avant ça, je vous montre quand même ce que j'ai utilisé. Comme ça, vous pouvez déjà rassembler peut-être le matériel. Donc j'ai tout mis sur un petit plateau, enfin presque tout, j'ai pas tout mis. Il vous faut la crocodile pour poser les œillets. Si vous ne mettez pas d'œillets, bien vous n'en avez pas besoin. Et bien sûr les œillets qui vont avec ça, hein. Oui, ce sont des œillets blancs. Au niveau des rubans, donc j'ai pris du ruban comme ceci, les deux premiers là, le petit et le grand, les mêmes là. Le grand, les mêmes, je parle bien. Ils viennent de chez Action, ça aussi ça vient de chez Action. Voilà les petits pompons. Ceci, les guirlandes de sequins, ça vient d'un magasin de tissus près de chez moi. Ils liquidaient tout ça, j'ai sauté dessus à bras raccourcis. La colle. Il faut deux sortes de colle. Il faut une colle blanche, papier normal, strong, toujours la même. Celle-ci, je l'ai prise parce qu'on va en avoir besoin pour coller les boîtes sur du papier collant. À propos de papier collant, voilà, c'est du clair. Hein. Il n'est pas craft, il est transparent. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous faudra encore? Des bonnes paires de ciseaux. Donc, une paire de ciseaux pour les papiers et une paire de ciseaux pour le tissu et les rubans. Un briquet comme ceci pour que les rubans ne s'effilochent pas, un crayon, une gomme, un plioir, un massicot bien sûr, je ne vais pas vous le montrer, hein. Donc vous savez ce que c'est le massicot, je regarde s'il n'est pas autour de moi pour quand même le montrer, non, un picot, voilà, un piercer comme on dit en anglais pour justement percer le ruban et mettre les attaches parisiennes et percer la boîte aussi. Des petits pompons, des décos, mais ça, bon, c'est vous qui voyez d'après la façon dont vous avez envie de décorer votre boîte et votre livre, je ne sais pas comment vous allez l'appeler, votre calendrier, tout simplement. Et c'est parti pour la fabrication. Hello tout le monde, everybody! Je vous avais promis de vous faire la vidéo sur le calendrier de l'Avent. Je n'ai aucun mérite. Parce que ça ne vient pas de moi, ça vient du net. Mais j'ai particulièrement suivi les créas de Luna,
parce que j'aime assez bien ce qu'elle fait, j'aime bien sa bonne humeur, son sens de l'humour et sa dérision. Donc, un petit clin d'œil à toi. Et voilà, je vous avais promis aussi de faire ça à partir des papiers digitaux que je vous propose sur le net. Les voici, les voilà. Donc moi j'ai choisi les grands sapins multicolores et le plaid de rose, puisqu'il y a 2 couleurs de rose. Voilà. Alors vous voyez que je les ai imprimés en laissant le bord blanc parce qu'on va en avoir besoin. Pour la petite info, je vais ranger tous mes papiers de Noël dans une belle petite farde, attendez, voilà, que j'ai trouvé chez Action et que finalement je trouve très pratique. C'est une farde, une boîte farde, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est pas mal, franchement j'aime bien, je suis fan. Voilà, on continue. À partir du moment où les cartons que j'ai taillés pour faire ma boîte font, alors voilà, 20 par 26 2 fois, pour l'avant et pour l'arrière, et pour la tranche, ici, on a 26 par 6, voilà, ok. Donc on va commencer par faire les deux, l'avant et l'arrière, hein. On va mettre ça comme ça. Et ben c'est pas bien chinois, ça n'a rien de bien chinois. Je vais juste ici couper. Ah mais non, c'est même pas nécessaire. J'allais dire une bêtise. Parfois ça m'arrive, rarement, mais ça m'arrive. Donc j'y vais, je papote en même temps, hein. Donc je mets de la colle bien partout. Alors il y en a qui préfèrent travailler au double face. Pour ma part, je suis très contente avec cette colle. Le seul secret, entre guillemets, c'est que vous voyez que je n'en mets pas des masses. Hein. Vraiment pas beaucoup. Elle coule selon un filet assez fin. J'essaye quand même que sur les bords, quand même, que sur les bords, il y en ait suffisamment. Voilà. Ok. Voilou. Je prends mon papier que j'aligne haut et bas. Voilà. Alors, même si ici, vous avez... Attendez, je vais me mettre plutôt dans l'autre sens. Ça, je vois si je suis à équidistance. Je parle bien, hein? Équidistance. On peut sans problème laisser le bord blanc ici, étant donné que ça va être recouvert par le papier de reliure, à savoir celui-ci. D'accord? Voilà. Et puis on va aider un peu... Non, on va d'abord... Je sens que la colle arrive sur mes doigts, je n'aime pas ça. Ah oui, j'ai pris les deux à la fois. Donc ici, je coupe à peu près un peu moins d'un demi-centimètre du bord, en angle droit. Et ici, pareil. Voilà. Oups. Et puis, je vais amorcer le pli, comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Je mets ma colle. Ah oui. J'ai oublié de vous dire ça. Je marque déjà le pli comme ça, un petit peu. Et ici, j'espère que vous voyez, attendez. Voilà. Je prolonge avec mon plioir le pli et là je le prolonge aussi. Donc quand je vais plier comme ça, ici, voilà, je vais rentrer ce petit zigouigoui. Et puis je vais revenir vers ici. Donc je vais d'abord rabattre les côtés. Alors, maintenant je vais revenir comme ça, voilà. Je vais d'abord rabattre les deux côtés ici, le petit côté on va dire, et puis le grand. Voilà, vous entendez peut-être les vaches qui appellent à la traite. Je vis à la campagne. Hein. Donc voilà. Et là, on cède du plioir pour vraiment bien tout chasser. Et on aura de la colle qui ressort. C'est pas grave. Voilà. Je prends mon fichon. Voilà, pour bien tout chasser. Je fais le petit côté, idem. Ouh! Voilà, quand on essaye d'aller vite, on va de travers. Voilà.
Et on chasse bien. Voilà. Le papier, évidemment, est un peu court, mais bon. Avec un 30-30, c'est pas beaucoup plus grand. Hein. On est d'accord. Voilà. Donc, ceci, c'est parfait. Ah, j'ai été de travers. J'ai un peu de travers. Ça n'a pas d'importance, puisque ça va être couvert. C'est marrant parce que j'avais fait ce calendrier avec une amie qui n'avait jamais scrappé, qui s'est inquiétée quand il y avait un petit truc qui n'allait pas. Je disais, t'inquiète pas, ça ne se verra pas. Elle m'a dit, ça a été la phrase de l'après-midi, t'inquiète pas, ça ne se verra pas. Voilà. Ok. Voilà. Donc on va bien prendre le temps que ça colle en insistant vraiment bien. Et là, je crois même que je vais remettre un petit peu de colle. Voilà. Et puis, je vais faire le second. Et je reviens vers vous pour la suite. Sorry. Faites bien attention au motif que vous avez, de ne pas vous tromper quand vous recouvrez. Donc ici, il faut que ce soit dans le même sens, bien entendu. Donc ici, je vais le faire comme ça, pour être sûr d'avoir un livre qui est cohérent, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Ok, à tout de suite. Voilà, j'ai fait mes deux côtés. Donc ici, c'est pratique d'avoir un tapis comme ça ou un tapis auto-cicatrisant là, ou un tapis en verre, peu importe, pour aligner votre couverture. Et ici, la bande, on la met à peu près à 2 mm, mais à peu près, hein, les amis. Voilà, on essaye que ce soit à 2 mm. J'ai du craft gommé, pour ma part, c'est du blanc, je l'ai depuis 110 ans. Et là, je le mouille avec une vieille éponge un peu dégueu, mais c'est celle qui me sert aussi pour mes paillettes et pour mes pâtes, la structure et tout ça. Donc, et voilà. Elle n'est pas sale, mais elle fait sale. Voilà, je prends mon chiffon. Et ici, libre à vous, soit vous laissez ça, vous coupez à ras, soit vous renforcez. Moi, je renforce, ça va de soi. Pour ceux qui me connaissent un peu. Hein. Voilà. Et on fait la même chose à l'intérieur et puis on fait la même chose de l'autre côté. Ok? Bon. J'ai dû recommencer parce que j'avais mesuré ça comme un sagouin. Comme un sagouin. Je ne sais pas pourquoi j'avais fait une bande centrale de 4 cm alors qu'il en faut 6. Bref, c'est à ce moment-ci, en faisant ceci, que je m'en suis rendu compte. Alors, ce qu'on va faire là... Attendez, je vais encore essayer d'approcher. Voilà. On va mettre une marque au centre, ici. Au centre de notre reliure. Oh là. Mon truc qui se déglingue ici. Voilà. Ici au centre, en haut et en bas. Voilà. Hop. Voilà. Je peux même, si je le souhaite, tracer une ligne pour celles qui ont besoin de plus de repères visuels. Pourquoi pas? La fille casse sa mine. Voilà. Et vous allez prendre une bande de papier qui fait 18 cm sur toute la longueur de votre feuille. A4 dans ce cas-ci, ou 30-30 si vous prenez une 30-30. Et là, pareil, à 9 cm. À 9 cm de part et d'autre. Moi, je prends l'équerre Aristo parce que j'aime assez ça. J'aime bien... vous voyez, je mets 9 cm de part et d'autre. Et à 0, je mets mon repère. Chez nous, on appelle ça une équerre Aristo. Je ne sais pas comment vous appelez ça en France, mais moi, c'est un outil que j'adore. Voilà, et je trace une ligne au-dessus. Voilà, tant qu'à faire, sans pousser trop fort. Ça n'apparaisse pas de l'autre côté. Et je vais coller. Regardez, hein. Je vais coller. Je vais peut-être remettre en arrière. Voilà.
je vais coller de manière à ce que j'ai la même distance ici en bas et en haut, d'accord, et que mes lignes correspondent en haut et en bas, voilà. Donc je colle et je reviens vers vous. Petite précision, j'ai fait un trait en bas et en haut et je vais mettre de la colle que jusque là, pas sur les rabats. Les rabats, je mettrai de la colle après. Voilà, c'est vraiment vraiment important ici de bien pousser avec vos doigts ou avec un chiffon. On fait légèrement, hein, pas plus que ça, voilà, pas plus, sinon ça va s'arracher. Voilà, hop. Ici, je prends mon plioir pour bien marquer le pli et je fais ça. Vous voyez ce que je fais, hein? Voilà. Et ces pauvres vaches qui continuent à hurler. Je ne sais pas si vous les entendez, mais... Aïe, 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 aïe. Voilà, en même temps, les fermiers savent ce qu'ils font. Hein. C'est quand même un petit peu leur métier. Voilà. Et là aussi, on n'a pas beaucoup de jeu, donc on insiste bien. Voilà. Là, c'est pas compliqué. Hein. On fait la même chose de l'autre côté. Les deux collent en route. Alors après ça, comme ça vous savez un peu, hein, on va mettre un papier. On va mettre un papier sur la charnière, à l'intérieur. Voilà. Ok. Donc un papier de la même largeur, même chose, 18, mais juste de 26. Un peu moins de 26 d'ailleurs, parce qu'on va venir on va dire 25,5 sur 18. Hein? Et on va le mettre ici. Alors à vous de choisir la couleur que vous voulez. Soit vous prenez le même pour être dans les mêmes tons, soit vous prenez un autre. Ça, c'est vous qui voyez selon votre goût, selon ce que vous aimez bien. On va faire ça et puis on va terminer. Alors attention, j'insiste vraiment lourdement et c'est grâce aux créations de Luna que j'ai appris ça aussi. Ne pas le plier maintenant, votre calendrier. Surtout pas le plier maintenant. Je vous explique après comment je fais. Bon, finalement, j'ai choisi les petits flocons verts. Et je vais aligner tout ça. Voilà. Rien de bien chinois. Après, pour les deux parties ici, moi, je prends du papier blanc. Tout simplement. Parce que ça va de toute manière être recouvert par les boîtes et on ne le verra pas. Donc j'aime autant prendre du papier blanc, ça me coûte moins cher, un simple papier, quand même pas un simple papier d'imprimante, mais un papier pour l'imprimante, 260 grammes, c'est suffisant. On n'est pas obligé d'avoir du 210 pour ça. Maintenant, vous pouvez mettre un papier scrap uni, hein, si vous n'avez pas de papier, comme on dit maintenant. Alors là, délicatement, mais très délicatement, juste un peu plier et rabattre. Voilà. Juste un peu plier et rabattre. À l'intérieur, moi, j'ai pas trouvé d'astuce. Ça va de toute manière faire un petit dégât. Mais c'est pas maintenant qu'on plie. Hein. Vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai juste entamé le mouvement et maintenant je marque avec mon plioir. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, je vais simplement recouvrir avec
2 morceaux de papier blanc. Alors je prends les mesures parce que, et c'est ce que je vous invite à faire, prenez les mesures pour être certaine d'être de bien recouvrir tout ça ici. Donc moi je vais quand même laisser un petit bout visible, voilà, je vais pas. Donc ici j'ai 13 et 4. Oui, ben voilà, je vais faire 17 sur 25 et demi. Parce que l'idéal c'est quand même que ça s'aligne bien avec ceci, ce sera plus joli. Hein. 17 par 25 et demi, 2 fois, et on le colle ici et là. Je vous donne quand même une petite astuce. Enfin, quand j'ai imprimé des feuilles où il y a des erreurs, ou des feuilles que j'ai imprimées 2 fois, que c'est dans du papier épais, je les garde dans une farde brouillon. Et là, je peux sans problème m'en servir, puisque ça ne se verra pas qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Il n'y a que vous qui le savez. Voilà. On s'éloigne. Voilà, voilà. Donc, voilà ma couverture, recto verso. Ce que je fais, pour ma part, je mets une grosse encyclopédie, surtout ici, parce que c'est là que ça doit vraiment coller. Si vous avez une grande encyclopédie qui fait toute la longueur, c'est très bien. Mais surtout ici au milieu. Donc je mets d'abord un papier, essuie-tout ou quoi pour protéger. Je mets ma grosse encyclopédie et puis je mets des poids. Pour ma part, j'ai des poids qui sont des poids qui m'ont servi quand je faisais de l'encadrement et que j'utilise maintenant tout le temps. Vous pouvez aussi prendre des petites haltères si vous en avez ou des boîtes de conserve, des grosses boîtes de conserve que vous mettez. Mais il va sans dire qu'on ne les met pas directement ici dessus, ça va faire des marques. Donc vous mettez votre gros livre, ou même s'il n'est pas gros, mais au moins il va répartir le poids de ce que vous allez mettre dessus. Et il faut que ça recouvre dans l'idéal cette zone-ci, évidemment, qui est la zone la plus fragile et qui doit vraiment prendre le mieux. L'idéal, c'est de le laisser pendant une nuit comme ça. Et seulement le lendemain, on pourra le plier. En attendant, on a vraiment de quoi s'occuper, les amis, parce qu'on va faire les petites boîtes. Et pour rappel, il en faut 24. Donc on a toute la nuit pour les faire. Voilà. Allez, je vous fais un petit visu en plein vol. Donc j'ai mis une règle comme ça pour le patchwork et puis un plateau de chez Action avec mes 4 poids et je vous assure, je crois qu'ils font bien 1 kg chacun. Voilà, ils sont emballés dans du tissu pour ne pas abîmer ce qu'il y a en dessous et ne pas rouiller surtout, voilà. Donc je vais laisser ça comme ça toute la nuit pour être sûr d'avoir quelque chose de correct demain matin.